des tueurs d'enfants, des tueurs de femmes enceintes. Ce ne sont pas mes amis. Je n'ai pas besoin de RDR. C'est des criminels. Peu importe ce qu'on va faire, le RDR et Alassane Drama Ouattara et la boucle de Dominique Novian resteront les criminels en Côte d'Ivoire. Voilà. Il faut que vous mettiez ça dans votre tête. Les criminels, c'est pas deux. C'est pas le PPSI, c'est pas le GPS, c'est le RDR. C'est eux qui ont tué les Ivoiriens pour être au pouvoir. Point barre. Allez-y, dis ça à Dominique Ouattara, la boucle. Allez-y, dis ça à Téné Brahima Ouattara, le dérangé mental. Allez-y, les dis ça. Les RDR sont pas mes amis. Ok? Voilà. Vous voyez, ces gens ont fait des massacres dans nos villages pour accéder au pouvoir. S'ils ne sont pas mes amis, ce sont des criminels, des sanguinaires, des gens qui ont tué des bébés. Ok? Donc, allez-y, dis à Téné Brahima Ouattara, ce criminel, ce malade mental-là, allez-y, dis ça et à la clé de Dominique Novian. N'importe quoi. Vas-y, Rachou, après Francis. Il faut donner tes nouvelles. Après Francis, tu vas prendre la parole. C'est à 16h. Ils disent que c'est à 16h, ils vont donner. Mais ce sera par courrier. Ils vont amener ça par mail à ses avocats. Et ses avocats, maintenant, ils vont annoncer. Il fait ça? Comment? Il est rentré? Non, il est encore là-bas. Ils attendent jusqu'à 16h pour le libérer. On espère. Mais Kendra a dit ça ici. Comment? Kendra a dit ce que tu dis là. Oui, c'est ça. C'est Souley qui vient de dire ça. Moi, ça l'écouter Souley. Va chercher les images. Tu vas venir nous montrer, Rachel. Va chercher les images. D'accord, il y a enregistré et puis il est envoyé. Ok, merci. Francis, vas-y. Bonjour, ma sœur Clarisse. Et bonjour à la Côte d'Ivoire profonde. Bonjour, mon frère chéri. Ouais, voter, c'est fort. On va démystifier le drame. La Côte d'Ivoire est libérée. Le régime du RDR est parti pour toujours. Et ça, ce n'est pas un débat. Etienne a dit à Alassane Dramane Ouattara, il a pris des crédits au nom de la Côte d'Ivoire, qui n'ont pas servi à la Côte d'Ivoire. Et donc, lui et ses cadres du RDR et sa famille, ils vont rembourser leurs dettes avant de partir au soir du 25 octobre 2025. Leurs enfants seront esclaves de ces dettes-là et leurs familles qui ont bénéficié de ces crédits-là. Et je tiens à leur dire que le 26 octobre 2025, par décret ou par ordonnance, la loi de la peine de mort sera instaurée par le chef d'État élu pour que ce pays soit nettoyé des crimes financiers et des crimes humains. Et les voyous, les nyambros, seront effacés sur la terre ivoirienne. Les Ivoiriens ont droit à la paix sociale pour pouvoir vaquer à leurs occupations. Et ça, ce n'est pas un débat. N'en déplaise à ce régime de voyous, de trafiquants. Vraiment, j'ai tellement mal. Dramane Ouattara, c'est Lucifer en personne. Aujourd'hui, où nous enseignants n'ont pas d'argent, Ouattara va s'offrir un pack auto à des milliards de francs CFA sur le dos des contribuables ivoiriens que nous sommes. Voyez-vous comment ce monsieur est cynique? Ce mouton de l'argent de Dramane Ouattara, ce minable qui a réuni son père et sa mère à cause de l'argent des Ivoiriens et des Ivoiriennes. À cause de notre richesse, Ouattara a réuni son père et sa mère et il prend la mère des autres comme sa mère biologique. Et il y a des Ivoiriens qui souffrent ce tocard, ce trafiquant de Dramane Ouattara. Le tien a dit à Komina Gumani, à Anoblé, qui vont payer la trahison vis-à-vis de la Côte d'Ivoire. C'est pour eux que la peine de mort sera instaurée en Côte d'Ivoire. Tous les cadres du RDR, les collabos, vont subir cette loi-là. Parce que la Côte d'Ivoire doit être libérée de faute à compte. Je dis à mes frères et mes soeurs de Côte d'Ivoire, n'ayez pas peur des voyous, des trafiquants et des brouteurs. Le régime est un groupe de personnes véreuses, des inconscients notoires, des misérables, ouais, des RAGP. J'ai vu le maire de Korogo à une station. Il met l'argent à terre. Il dit aux jeunes de ramasser cet argent-là. Comme ma jeunesse est devenue des poulets à qui on demande de picoter des banques à terre. Les maires de Korogo. Voyez-vous combien de fois
Nos frères du Nord méprisent les Ivoiriens que nous sommes. C'est ça, on appelle ça du mépris. Et il y a des Ivoiriens qui sont d'accord avec ça. Mais c'est minable. Ce type-là, ce là, le mec là, il va payer tôt ou tard. Parce que la Côte d'Ivoire, là, va nettoyer ces voyous, ces brigands, ces trafiquants. Mais c'est honteux de voir ça. Des cartes du RD. Et je tiens à dire aujourd'hui que désormais, aucun nordiste ne sera député, sénateur et maire ailleurs qu'au nord. Parce que nous aussi, au centre, au sud, à l'est et à l'ouest, on a mis nos enfants à l'école. Il faut être député maire chez eux. Parce que tout le monde doit participer à la vie politique de la Côte d'Ivoire. Et puis, on va fixer le nombre de ministères à 15, n'en déplaise. Parce que les Ivoiriens ont besoin d'être satisfaits par leurs besoins. La Côte d'Ivoire doit aider les Ivoiriens à mieux vivre. Et ça, ce n'est pas un débat. Donc, je tiens à dire à tous les Ivoiriens que nous sommes, à partir du 26 octobre, là, le vol, la corruption n'existera plus en Côte d'Ivoire. Parce que la peine de mort va s'en charger. Tu prends un franc dans la caisse de Côte d'Ivoire, tu vas subir la peine de mort. Et on n'a plus aucun centime dans aucune structure d'État. On va créer une commission qui va gérer les missions de la présidence et des structures d'État. Plus jamais un centime va être à la présidence. C'est terminé ça. Les Ivoiriens ont des besoins. Et c'est ça qui n'est pas pour lui. Aujourd'hui, Koné devait être heureux d'être en Côte d'Ivoire. Si Draman Ouattara n'était pas venu pour venir nous en Côte d'Ivoire. La jeunesse ivoirienne crie et Ouattara les met en prison. Mais Ouattara, il va aller en prison et après, il va aller vivre avec les requins d'Abidjan. Quand on aura fini de faire l'audit et qu'on aura mis tout en place, Ouattara va aller vivre avec les requins d'Abidjan et ses cadres du RDR et l'HDP. Parce que c'est là-bas là, que leur lieu d'habitation maintenant. C'est le bande de minables. RDR et l'HDP. Tu as dit, hein? La peur a changé de camp. Pendant 30 ans, nous avons été élevés à la serve de la paix sociale. Ouattara, depuis 89, vient détruire ce pays-là. Mais il va payer de sa sale vie là. Après avoir fait l'audit et après avoir situé comment sa famille va rembourser là. Lui, Ouattara, il va aller vivre avec les requins d'Abidjan. Et c'est pas débat, hein. 2025 là. Le pouvoir qui sera là, c'est pas un pouvoir pour venir jouer. C'est un pouvoir qui vient pour mettre de l'ordre dans ce pays. Et là, nous on sera là pour mettre de l'ordre dans ce pays. Pour que les gens ivoiriens puissent vivre de la Côte d'Ivoire. On va permettre que des Borodjans, des bandes de minables, comme Seba Congo, comme de Ouattara, comme Draman Ouattara, comme Kede Kamara, venir jouir de notre argent. Sans respect. Et ça, je tiens à dire à Kede Kamara, elle a construit une université en Guinée. On va récupérer ça. Ah, ce sera une université ivoirienne en Guinée. Tous les biens là, on va les saisir tous. Et ce sera le bien de la Côte d'Ivoire, là où le bien se trouve. Tous vont subir la rigueur de la loi et la peine de mort. On a assez. Et tu as dit ça aujourd'hui à Draman Ouattara Alassane, que ces jours sont comptés. La Côte d'Ivoire en a marre de ces borogams minables, des enfants de rue. Parce qu'un individu qui a été élevé dans une famille ne peut pas agir comme Draman Ouattara et ses cadres minables. Parce que quand tu as été élevé dans une famille, là, tu as le respect de la vie des autres. Les gens qui ont grandi dans la rue de Bamako, de Ouagadougou, et j'en passe. C'est eux qui vont venir nous intimer de l'ordre. Ils vont venir faire de nous des imbéciles. Non. Très vraiment, tu vas subir la rigueur de la loi, la peine de mort. C'est pas un débat, hein? Et tu as dit au futur candidat, si ce n'est pas un garçon là, qui reste chez eux à la maison. Parce que 2025 là, c'est un pouvoir qui vient pour servir et mettre de l'ordre dans ce pays. On n'est pas là pour jouer avec la vie des Ivoiriens et des Ivoiriennes. Et tous ceux qui ont pris part à la guerre, à cette rébellion, ils vont payer de la vie. Ça, je le dis. Ouattara Draman a volé les codes de la Bessiao, de Boaké, de Man et de Korgo pour les remettre à ces rebelles. Pour aller ouvrir les corps forts. Nous, Draman Ouattara, il a tout fait des crimes. Et nous, Ivoiriens, on a remboursé les 30 milliards. Et ce sont les Ouattao, les Vecchio, qui ont joui de cet argent de braquage de la Bessiao, de Boaké, Man et de Korgo. On le sait.
Ouattara Draman, elle est directeur centraux et la BCAO de Dakar seront tous convoqués et vont subir la rigueur de la peine de mort. Parce que c'est des voyous politiques. Et ça, on n'en veut plus en Côte d'Ivoire. On n'en veut plus en Côte d'Ivoire. Tapoter, c'est fort, c'est lourd, c'est dosé. Monsieur Trump a dit, avant-hier, qu'aujourd'hui aux États-Unis, tu touches un policier, c'est la peine de mort. J'ai vu avant-hier. C'est la fin des dramas. Il va partir. J'ai vu avant-hier. Il va dégager. Ce minable de Draman Ouattara. Mais je fous de qui ce monsieur-là? Je maudis le jour où M. Petit s'est permis de signer un accord avec ce RDR. Et ça là, Ouattara va payer ça. Lui et sa bande de minables, de sous-hommes, d'inconscients notoires. La Côte d'Ivoire doit respirer. Draman, c'est ta fin, tu vas dégager. La Côte d'Ivoire doit respirer. C'est-à-dire que tu vas finir de faire la comptabilité. Et comment ils vont rembourser l'argent de la Côte d'Ivoire là? Ils vont subir la loi de la peine de mort. Ce n'est pas un débat. En déplaise à certains Ivoiriens corrompus, les collabos, tous seront sous la loi de la peine de mort. La Côte d'Ivoire doit se dépasser des indésirables, des nuisibles. Parce que la Côte d'Ivoire doit vivre au nom de la jeunesse ivoirienne. 2025, c'est fini. Tu ne feras pas un quatrième mandat. C'est terminé. C'est terminé pour Ouattara Draman et son régime de minables. C'est terminé pour eux. Voilà. Ma soeur Clarisse. Merci. C'est terminé pour eux. Mais, vraiment. Clarisse. Oui. J'ai vu sur... Écoutez, attends, ma chérie, ma soeur chérie, tu vas parler. Je vais vous faire écouter un digne fils du Nord. Écoutez, Draman, ta manipulation passera plus. C'est fini. C'est dosé, il n'y a plus rien à faire. Est-ce que vous avez vu un vieux qui a parlé de l'histoire d'Alassane Ouattara? Jamais. Un vieux, une vieille qui vient du Congo, qui a raconté l'histoire d'Alassane Ouattara à Congo. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Lui, là, sur la toile, il s'est fait appeler Babaké. Il ment. Il ne vient pas de chez nous. Maintenant, voici un président qui allait fabriquer un maman à Breba. Un maman. Une femme à Breba là-bas, que c'est ma maman. 2 jours après, le cousin de la maman est sorti que nous ne le reconnaissons pas. Il s'appelle Abou Sissé. On dit qu'il est né à Dimokro. Mais attends, son village c'est Dimokro. Le village d'Alassane Ouattara c'est Dimokro. Parce que moi je ne comprends pas. Votre président là, son histoire est trop compliquée. C'est bizarre quoi, moi je ne comprends pas. Il est né à Dimokro. Mais Dimokro c'est pour les Baoulés, non? Ah. Dimokro, les Krokro c'est les Baoulés. Ah. Alassane Ouattara c'est un Baoulé. Ah. Oh, pardon, ça ne venait pas nous emmerder là. Nous, on ne veut pas parler. Sinon, c'est nous-mêmes qui viennent de Congo, on ne les connaît même pas. Ah. On dit Babaké vient de Congo. Babaké là, il est de Congo. Il se fait, le jeune qui parle, il se fait appeler Babaké sur la toile. Il paraît qu'il est de Congo. Il dit à Congo là, personne ne connaît l'histoire de la Dramanista. Draman est sorti pour dire que la vieille qu'on appelle Abou Sissé là, la vieille là, est sa soeur, est sa maman plutôt. La soeur, le frère de la vieille, le vieux Abou Sissé, il dit, on ne connaît pas ce monsieur-ci. Franchement, je sais qu'il est le neveu de ma soeur par alliance. La vieille Nabitou Sissé là, c'est elle qui était mariée au vieux Burkinabé Draman. C'est fort. Et ils ont fait, elle a fait, je ne sais pas si elle a fait des enfants ce monsieur, mais Draman n'est pas l'enfant de cette femme. C'est l'enfant de son mari, le vieux Draman, le Mossiké. La mère de Draman, selon notre soeur, Laïla Bamba, la mère de Draman est une femme lépreuse. La fille a dit ça depuis 2017. C'est fort, c'est dosé. La mère de Draman est une vieille femme aussi lépreuse. Le vieux Abou Sissé ne fait que dire que ce monsieur-là, c'est pas l'enfant de ma soeur. C'est fort. Paye la femme les cousins à cette femme. Voilà, quelque chose comme ça. Les Crespo qui montent ici, ils n'ont qu'à nous dire. L'oncle de Draman, là-bas, là, au nord, là, Crespo, faut nous dire, l'oncle de Draman, ça fait comment au nord? C'est lourd, c'est fort. Draman, c'est sa fin à la tête de la Côte d'Ivoire. 2025, c'est fini. Les Camille Boti, là, qui ne peut pas rentrer en Côte d'Ivoire, qui reste ici en Italie, en train de manger tomates à la spaghetti, là. Et puis, il défend Draman. Ça, c'est de moi, tu parles comme ça. Bien sûr. Et vous avez peur de rentrer en Côte d'Ivoire. C'est fini. Ce régime dictatorial n'a plus place en Côte d'Ivoire. Tous les Ivoiriens sont debout. Ils ont voulu faire jouer la vidéo d'un certain série. Alors, bonjour, moi je m'appelle Série Jean.
connaît Babola. Nous, le PPS, il on les reconnaît pas. Nous, il faut que maintenant l'imbécile demande. Et pourquoi non, un ordi serait un ordi Dama. C'est fou. Vous êtes malade. Vous allez manipuler qui avec ça? Ce que vous m'avez envoyé hier, là, moi, la manipulation ne me prend pas. Ce gens-là, pour ceux qui sont habitués à mon panel, savent que ce criminel, ce vaurien, ce mendiant, je l'ai jeté puis je l'ai bloqué. Quand j'ai allumé Nadiani Bomba là, il est monté ici. Il est au RDR. C'est cet imbécile-là qui se promène dans les panels de RDR pour dire, je demande pardon à Gula là, je demande pardon à nos frères Gula là. C'est vrai, on avait des groupes dans PPA, non, dans FPI, je sais pas, avec le vaurien des VGG, on avait des groupes WhatsApp. La répétition est pédagogique, c'est pour ça que je répète. Hein. Voilà pourquoi ceux qui viennent d'arriver à attendre. On était dans le groupe avec les gens là, les VGG là, où on disait qu'on a qu'à les tuer les Gula. Donc je demande pardon aux Gula, je demande pardon aux Gula, je demande pardon à tous les Gula, des imbéciles. Il dit les dégâts, c'est un Gula, un Malien qui aimait des gains. Voilà des poltrons qui sont au RDR qui ne gagnent rien. Des faux types. C'est pas ce même série gens là qui ont monté sur le lèvre de Dobo, la plaisantine agitée. Celle que j'ai recadrée parce qu'elle a voulu utiliser l'image de Dobo Belmont pour se faire croire aux moutons du RDR, les illettrés de RDR pour dire que non, Belmont est ma sœur, même père. Et puis elle allait intimider les gens. Quand je l'ai dévoilé, elle a fermé sa petite bouche là. Hein? Parce que je la voyais, elle me dit, bon, de toute façon, on est tous des guiberois, c'est pas mauvais. Mais utiliser le nom de drama Belmont pour intimider des gens, je ne vais pas me taire. Et cette vaurienne là, cette fille, elle est restée tranquille. C'est pas ce même série gens là qui a monté sur le panel de cette femme là. Mon frère, tu as encore sur le dessin. Tu as monté sur le panel de cette fille pour dire que non. Oui, allô. Debo, c'est voilà. Ici, série gens. Clarisse m'a insulté. Mais Camille, il faut fermer ton micro. Je n'arrive pas à fermer. Mon micro est fermé, Clarisse. Et puis devant moi aussi, c'est fermé. C'est fermé. J'ai appuyé dessus. Attends, je vois. Voilà, tu es si tu appuies maintenant. Ok? Mais pourquoi les gens tombent? Rio, qu'est-ce qu'il y a? Ok? Que non. Non, que je m'appelle Serija. Moi, j'étais au FPI, j'étais au PPSI. D'après lui, on faisait les réunions dans nos groupes WhatsApp là. De toute façon, on a parlé des Gula là. Donc, je demande pardon à mes frères Gula. Je vous demande pardon. On m'a blagué. C'est pas ce même vaurien là qui se prononce sur les panels là. Moi, Paris, de quoi j'ai bloqué lui là ici. Je l'ai bloqué. Il n'a plus accès à mes panels. Donc, vos vidéos de Serija que vous m'envoyez là, ça ne peut pas aller quelque part. C'est des mendiants, des fainéants. Et Draman ne va pas réussir la manipulation. C'est-à-dire, vous allez dire, non? Donc voilà, il y a dans le PPA, il y a des frustrés comme les VGG, des gens désespérés en Europe ici. Quelqu'un qui a été incapable d'aller au funérailles de sa propre femme, la femme qui lui a donné à manger pendant des années en Europe ici. Manger, gratter chez elle. Fait tout, mais c'est un frustré. Quand quelqu'un a fait plus de 10 ans, 15 ans en Europe, et puis un enfant vient, et puis en moins de 5 ans, il émerge, et puis tout le monde entier, vous pensez à quoi? Quand la crasseuse, la paresseuse, la vaurienne est allée derrière Johnny Pacheco à Finlande. Qui l'a accueilli? C'est un vieux bêté qui a fait 30 ans en Finlande. Qui vit dans un socon. Pourquoi? Parce que Johnny Pacheco est en Finlande. Il a reçu, il vit dans une grosse maison. Il vit bien. Il a même une cave dans sa maison où il y a champagne. À Damaktaris Lopo. Regardez chez moi ici. Hein? Donc il faut être jaloux. C'est pour ça que ce vieux qu'on a accueilli cette crasseuse-là. Donc il y a des frustrés comme ça en Europe ici. Vous êtes contre Draman ou bien vous n'êtes pas contre Draman. Donc s'il est allé chercher ce vieux-là qui dit, il est allé. Ah mais moi même si on dit que je vais travailler à l'ambassade, je suis contente parce que moi, mon rêve à tout, j'aime le droit. J'aime aussi travailler à l'ambassade. Donc si vous faites ma publicité pour que l'ambassade m'appelle, je serai très honoré à travailler. Ça c'est les gens quand ils vont au aide, ils vendent leurs propres parents. Le vieux que le clown d'Hervé Guégué a appelé hier là. C'est ceux-là. C'est pour ça que Ouattara ne donne rien à ces gens. Il les jette seulement que les os. Des gens qui ont été capables. Attends, il y a quelqu'un qui veut monter. Toi, Rio, là même, tu es où même? Oh. Tu ne peux pas faire monter les gens. Excuse-moi, je vois Kone Babo libéré dans ses commentaires. Il est dehors. Oui, tu es monté, laisse-moi parler, oui. Allô? Il est libéré, il est dehors là. Attends. Tu es sûr de se passer la dernière fois qu'on a fêté. Je ne veux pas fêter encore. Hein. Écris dans les commentaires. Écoute, Suleiman Babo Kone est libéré. Je vais en patrouille. Oui. Suleiman est libéré. Libéré. Il est libéré. Sur Mori ici. Suleiman est libéré. Dans les commentaires. Suleiman est libéré. Ils l'ont libéré, c'est vrai. C'est vrai. C'est ce que je voulais dire. Je te donne. Écoute. Clarisse. Allô, Clarisse. Oui.
C'est officiel du PPACI. Suleiman Gbagbo Kone, c'est fini. Il est libéré. Voilà. Le reste, là, on gère ça. Où il veut partir, là. Il s'en va là-bas tranquille. Attends, tu dis il est libéré comment? Il est libéré dans quel Où il veut partir? en France ou bien il doit partir de la France? C'est le choix de Suleiman Gbagbo Kone. Suleiman Gbagbo Kone, il On a est gagné, libéré. Clarisse, c'est vrai. Clarisse, c'est vrai. Je confirme. On a gagné. On a Écoute, gagné. c'est fini. Dites au mouton là. Voilà, c'est fini. Merci Seigneur. On a gagné. On a Merci gagné. Jésus. Dieu est fidèle. Jésus. Dieu est fidèle. La juge dit. Merci. On a gagné. Maintenant, on va entendre ce qu'il a dit. On va écouter s'il vous plaît ce qu'il a dit. Non, fêtons d'abord. On va faire jusqu'à Je remonte tout à l'heure. Seigneur. À tout à l'heure. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose, ok? Écoutez, il pouvait pas, faut dire au Rodoro là, il pouvait pas le garder. On pouvait pas le garder là-bas. Quand ça a commencé le matin, la juge a dit, la juge a demandé de ne même pas, quand les avocats partaient dans le plaidoyer de ce qui s'est passé, la juge demandait tout ce que c'est pas son travail dans tous les cas. Elle dit, elle est au courant du dossier, elle a tout reçu des avocats, pour même pas qu'ils partent loin dans le débat. Ils ont juste étalé son OQT et tout ça, point barre. Tout le reste, c'était des questions de la juge. Le monsieur, il a son enfant là-bas. Le monsieur, il participe pour la vie de son enfant. Le monsieur l'a intégré. On lui demande pourquoi il n'a pas quitté le pays quand il a reçu l'OQTF. Il dit, madame, parce que mon enfant était à bas âge. Je ne peux pas abandonner mon enfant. Toi, juge va entendre ça et puis va te faire rapatrier. Les plaisantins à côté, là. On va régler les comptes. Donc il a donné un doyi alors. C'est pas une doyi. Camille, tu sais que 2025, la température est toujours... J'ai dit, avant que l'enfant ne naisse, c'est parce qu'il y a un monsieur... Avant que, je parle à Camille là, avant que quelqu'un ne naisse là, c'est pas il y a un monsieur et puis une femme qui sont allés ensemble. D'accord? Oui, ça c'est la première chose. S'il te plaît. Vous pouvez aller encore aller monter la tête de la femme là. Mais est-ce qu'il y a quelqu'un qui était avec elle pour qu'ils aient un enfant? Ça d'abord c'est parce qu'on n'a pas besoin de ça maintenant. Merci. Notre ami, je l'ai fait descendre, on n'a pas besoin de ça. Merci. Clarisse, je laisse tomber. Je suis là dans 2 minutes, s'il te plaît. Ok. La victoire. Salut. Mais les chansons, on va... Ici, c'est pas là-bas. Là-bas, c'est pas ici. Ici, c'est le pays des droits de l'homme, ok? Ici, c'est pas là-bas. Là-bas, c'est pas ici, ok? Aïe. Kendra, tu disais, Gadi, ce soir, c'est la fête. J'ai dit, ici, c'est pas là-bas. En vidéo, il a pété ma bouteille de champagne maintenant. Ici, c'est pas là-bas. Là-bas, c'est pas ici. C'est pas là-bas. Ok? Francis, nous, on parle fort parce que ici, c'est pas là-bas. Là-bas, c'est pas ici. Ok? Les blancs, ce ne sont pas des animaux, ok? Nkamewa. Une bande de Borogans. Ah oh, on est dedans. Il a dit ça, c'est un avant-goût. Il a dit à Pomi, j'ai dit que le jour que Draman va tomber, je serai la première personne à envoyer Lyon. Lyon que Clarisse pleure toujours dans vos yeux. Vous faites comme si vous n'entendez pas là. Je serai la première. Je vais envoyer un gros lion costaud à Clarisse. C'est de ça qu'il s'agit. Vous dites, il a dit, façon que vous êtes déterminés, on est déterminés comme ça. C'est de ça qu'il s'agit. Oui. Francis, Crespo. Oui, ma chérie. Hey, Kendra.
Oui, allô, tu es là? bonjour Kendra, bonjour à tous ceux qui Bonjour, excusez-moi, je suis en train de voyager comme ça, mais j'étais obligée de dire parce que les gens m'ont réuni pour pouvoir dire merci. Félicitations, on dit merci à Dieu. Félicitations à vous, que Dieu vous bénisse énormément. Je ne pourrais pas monter aujourd'hui parce que je suis en voyage comme ça. Merci beaucoup, merci. Je suis très, très contente. Il fallait que je parle un peu. Merci Kendra, merci à tout le monde. Excusez-moi, c'est Chérifa qui a étoile là. Hein? C'est étoile. Non, il y a étoile puis à Kendra. C'est Chérifa qui a étoile. Oui, c'est elle. Crespo. Non, il est connecté Kendra. Mais je vais savoir, c'est Chérifa qui a étoile. Oui, c'est elle. Tu veux quoi? Tu veux quoi? Tu veux quoi, Crespo? Tu veux quoi? Crespo en train de boire 20. Non, je vais savoir, c'est Chérifa qui a étoile. C'est elle, il y a quoi? C'est la même. Oui. C'est la même. Oui. Faut fermer ton micro, tu n'as pas réseau. Crespo, tu n'as pas réseau. Tu n'es pas au pouvoir, donc tu n'as pas la vie. Crespo, c'est ADR. C'est pas que je n'aime pas intervenir maintenant là. Mon réseau, je suis dans un coin où il travaille là, mon réseau, il n'a pas réseau. Crespo, tu n'es pas au pouvoir, donc tu es galère à l'air là. Faut attendre qu'on va prendre le pouvoir, tu vas avoir bon réseau, ok? En fait, ta mère est en galère de réseau, c'est fort. Non, c'est pas. Non, je suis au sous-sol là. Je suis au sous-sol, non, c'est super. C'est un gardien. C'est un gardien. Hurry up. Clarisse, bonjour à toutes et à tous. Bonjour, Dominique. J'avais dit officiellement que quand on a le bon combat, on gagne, ok? Quand on est dans le bon, on n'est pas dans le faux, on gagne. Voilà. On est dans le bon combat. Félicitations. Congratulations. On est dans le... Merci à toi aussi. Merci. À toi aussi. Hurry up, please. Ouais, Dominique, tu disais quoi? Je dis que congratulations. Maintenant, on dit quoi? Il est libéré comment? Attends, voyez, là, il va parler, on l'écoute. Hein? Il faut saluer. On dit quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'il nous a... Allô? Oui. Je vous entends. Vous m'entendez? On t'entend. On dit qu'est-ce qui s'est passé là-bas? C'est quoi le délibéré en fait? Oh, il est libre. Dominique, il n'y a plus de délibéré. Il est libre. Il a libre de réfléchir le territoire français. Il a libre de réfléchir sur le territoire français. Dominique, écoute bien ce que je vais te dire. Dominique. Le tribunal administratif traite de l'OQTF, ne traite pas de la liberté de quoi que ce soit, d'accord? Ok. Voilà. Donc, si le tribunal administratif te dit que Babo Koné a gagné, ça veut dire que l'OQTF est levé. Ok? La chose que tu dois savoir derrière, c'est qu'on peut encore poursuivre ces irrégularités vis-à-vis de Babo Koné, l'arrestation et tout ce qui va derrière. Et la seule chose qui peut arriver, c'est réparation à Babo Koné. Dans ce cas de figure, hein, on ne va pas vite en besogne, ok? Ne dites pas demain que vous a dit ça ou pas. Dans ce cas de figure, c'est réparation. Et la seule réparation qui peut exister au-delà du dédommagement, c'est de lui donner tous ses papiers. Il sera plus résident que ces cons qui sont en train de crier là. Ces cons qui sont en train de crier là. Voilà. Maintenant, comme il a dit le camarade, s'il veut partir, ça c'est libre à lui. Victoire est gagnée. S'il veut quitter parce qu'il estime qu'il n'est pas serein sur le territoire, s'il veut rester là, hein, la France va le sécuriser comme jamais. Comme il pense que c'est asile et ne peut pas avoir là, c'est sur un plateau d'or pour lui maintenant. Ok? Ça c'est un. Clarisse, félicitations Clarisse. Moi, je ne parle même plus de Babo Koné, moi je parle de Clarisse. Félicitations pour la lutte. Félicitations pour le combat. Oui. Moi, il y a des... Dominique, tu vas lire entre les lignes. Hein. Moi, j'ai vu des panels où des gens ont commencé à stresser parce qu'ils le voyaient au pays. Comme ils le voyaient au pays, chacun a commencé à se dédouaner. J'ai commencé avec lui, on a commencé avec lui, mais c'est vrai qu'il a exagéré, c'est vrai qu'il a fait ceci, c'est vrai qu'il a fait cela. C'est dommage d'entendre ça. C'est dommage parce que... Je viens, Dominique. Dominique, moi j'ai mal, hein. Moi j'ai mal parce que c'est une lutte. Non, en fait, et puis la lutte a des étapes. Dominique, je viens. Moi, je ne parle pas de Babo Koné aujourd'hui. Moi, je parle de Clarisse. Moi, je félicite les tanguis des États-Unis. Je félicite tous ceux qui sont restés sereins pour la lutte. Voilà. Et c'est eux que je félicite. Parce que moi, je savais depuis le début que, après, sauf si tu es illettré, je savais depuis le début que toutes les conditions étaient réunies pour que le gars ne parte pas. Ok? Voilà, ça c'est un. Mais les gens se sont désolidarisés. Les gens ont commencé à trouver des raccourcis pour expliquer l'inexplicable. Parce que si Babo Koné se trouvait à Abidjan aujourd'hui, il y a des gens parmi nous qui allaient dire: ah, on vous a dit, vous n'avez pas voulu comprendre. On veut rien comprendre.
Ce qu'on veut, c'est un objectif. L'objectif, il atteint ou pas, on y va dessus. Point. Après, maintenant, on pourra tirer des conclusions plus tard. Et vraiment, ceux qui sont restés sereins sont restés sereins. Voilà. Et vous voyez, c'est nous les vrais. Nous, quand on dit qu'on a trahi là, c'est nous les vrais. C'est de ça qu'il s'agit. Parce que quand nous, on prend une décision là, on ne quitte pas sur je vais te laisser parler. Kindra, pardon. Dominique, je vais te laisser parler, mais je vais te dire que dans une lutte là, on commence pas à montrer les défauts d'un individu qui est déjà de l'un des nôtres qui est quelque part là-bas. Et c'est ce que Clarisse a montré. Clarisse a montré que au-delà de tout, il sort où il sort. Elle est restée sereine. Tout ce... Moi, faut pas... Vous allez payer citer des noms ici tout de suite. Attendez, est-ce que la femme qui a dit là... Attendez. Laissez la contradiction, s'il te plaît. Attendez, Clarisse, faut la femme qui a la vidéo là... Montrez-nous notre frère. Elle a ouvert son micro. Voilà, il y a un responsable du BPACI qui parle. Merci, Wahi. La femme là, elle a ouvert son micro. On va écouter ce qui se passe là. Merci à M. Wahi d'avoir confiance en nous, de nous avoir considérés. Il est le seul qui nous a considérés. Oui. Grâce, Joël. La contradiction maintenant, on veut fêter, nous célébrer notre joie. Bravo à tout le monde. Clarisse, je ne vais pas avoir de contradiction. Oui, mais si vous plaît, les micros, on va écouter là-bas un peu. La femme n'a pas ouvert son micro. Kendra, dis-lui d'ouvrir son micro. Son micro est fermé. Elle n'entend pas, Clarisse. Ouvrez son micro. Elle nous attend. Voilà, on veut fêter. Nous, actuellement, aujourd'hui, on veut fêter. On veut danser. J'arrive pas à ouvrir son micro. Est-ce qu'elle nous entend? Elle nous entend pas. J'arrive pas à ouvrir son micro. Faut ouvrir ton micro. Attends, je vais essayer d'ouvrir. On peut même pas ouvrir, c'est elle seule qui peut ouvrir. Oui, c'est elle seule. En tout cas, les gens sont en joie, ce qu'on peut voir. Moi, je voulais attendre le représentant du signer sa décharge et puis moi, je voulais compléter ce que Wahi a dit. Wahi, tu te rappelles la dernière fois, lorsque le frère est monté ici, quand il a commencé, il dit non, quelqu'un qui est en détresse là, on lutte jusqu'au bout. On lutte jusqu'au bout, jusqu'à la dernière énergie. Quand on finit maintenant, le gars est libre là. Parce que moi, je considère quelqu'un qui est à l'hôpital. Voilà, là, ouvre son micro. Ok, j'essaie de refaire ma caméra parce que je n'arrive pas à mettre ça derrière et puis je vous entends pas. Donc... Bon, je coupe la caméra, j'essaie de remettre de l'autre côté puis je vous montre. Dieu merci, oh merci. Quel bonheur. Quel bonheur. Maintenant, on va les écouter. Qu'est-ce qu'ils vont dire? Jean-Luc disait quelque chose. Ils vont déposer. Je disais tout à l'heure, je vous avais dit ce matin, le combat sera gagné parce que le RHDP nous a jamais gagné dans la vérité. C'est ce qui est vrai, si ce n'est pas dans le mensonge et dans le vol. Donc, la vérité a triomphé. On est resté serein, mobilisé. On remercie tout le monde. Voilà la vérité qui a triomphé aujourd'hui. C'est pour dire, c'est-à-dire, il faudrait qu'il soit prêt. Il faut qu'il soit engagé. Parce que en 2025, il a fait un fort combat. Tout ce qu'on a, c'est de le soutenir. Oui. Justement. Il faudrait que les gens s'apprêtent. Il faudrait qu'ils soient prêts. Parce qu'en 2025, on va encore les battre dans les unes. C'est de ça qu'il s'agit. Il faut qu'ils soient prêts vraiment. Et c'est pour montrer l'unité. C'est pour dire que quand on est unis, on peut aller de l'avant. Il faudrait que l'opposition soit unie. À partir de ce problème-là, ils doivent savoir que l'unité fait la force. Merci, vas-y, Jean-Louis, vas-y. À partir de ce problème-là, tout le monde doit savoir qu'être uni, quand on est uni, là, ça fait la force. L'opposition doit s'unir. L'opposition doit se réunir pour pouvoir enlever ce monsieur-là au pouvoir. C'est ce qui est vrai. Voilà la réalité. Donc ce combat-là, on l'a gagné. Par la grâce de Dieu, comme Dieu est avec nous. Et Dieu est avec le président Laurent Gbagbo. Donc tous ceux qui suivent le président Laurent Gbagbo, là, ils doivent la mettre de Dieu sur eux. Voilà la vérité. Les vieux blancs là-bas appelé la police aujourd'hui, là, c'est fort. Il a fait crier Clarisse aujourd'hui. Alors, Dominique. Oui. Vous me parlez? Non, on est content, mais vous avez coupé les images. D'accord. Bah, enfin, bon, ok, si vous voulez, je peux me tenir comme je suis à 41. Je voulais garder un peu, et puis comme ça, au cas où il sort, je sais pas, hein. Je sais pas, parce qu'on est là, on attend qu'il sorte, et puis voilà. Il y a là où faire vivre ça, quoi. Maintenant, si vous voulez, je continue, et puis si c'est déchargé, c'est pas grave. D'accord, je vais vraiment vivre ça. Ah, d'accord, ok. Mettez votre caméra, on veut voir un peu. D'accord, ok.
Vous avez un petit frère que toute l'Afrique est en train de féliciter. La seule chose qu'on a à faire, c'est de lui apporter nos sujets. Les critiques, ça vient après. Vraiment, quel méchant. Alassane, il va devant d'autres Africains. Il a échoué. Vous qui dites que les femmes n'ont pas droit à la parole, là, vous voyez comment les femmes sont souterraines. Quand on dit paix, vous voyez les femmes, regardez les femmes, elles sont là, elles ont répondu dans les réseaux. Respectez vos mamans, respectez les romans nationaux, on n'est pas disloqués. Voilà. On est là. On est là. Les femmes la chantent. Oh, elle est ici à Paris. Champagne. Je vais pas retourner ma caméra. Je vais aller me mettre en vidéo. Il va à la maison, il va aller chez lui à la maison, c'est ça? Regarde, mon bébé aussi, il a mis le temps. Voyez, vous êtes un. Normalement, il doit avoir ses baisses. Normalement, il doit avoir ses il gagne baisses. comme ça, on doit lui donner ses baisses. Oui, ça accompagne. Voilà. Il a gagné devant le juge, donc normalement, on lui donne ses baisses. C'est lourd. Donc, comme je disais ce matin, j'ai dit, on dit merci au RADP de permettre que nos frères aient ses baisses. Vraiment, merci à vous. Vraiment, vous êtes bien. À ce côté-là, seulement, vous avez bien fait les choses. Merci. Et c'est gentil de votre part. Voilà, au moins, ça va permettre de ce qu'il fasse bien son combat. Merci à vous. Bravo au RADP de nous avoir donné nos baisses. Très bien. Allez, continue à parler au moment où les mamans, tu viens dire quelque chose? Oui. Donc, Clarisse, merci à vous tous. Merci. Comme on dit là, c'est vrai, entre nous, on peut avoir des petits discords, mais quand il s'agit de ce problème, il faudrait qu'on soit unis. Et c'est ce que vous avez démontré jusqu'au bout aujourd'hui. Et aujourd'hui, les adomoutons ont commencé à changer de bouche sur les panels. Quand tu arrives sur les panels, ils disent laissez-les, ils seront quelques minutes. Après, ils vont dire non, il y a eu la main noire encore. Mais ils auront honte encore. Et chaque fois, ils auront honte. Et qu'ils s'apprêtent. Voilà le message que je vais leur lancer. Qu'ils s'apprêtent parce que 2025 là, c'est dans les unes, on va les frapper. On va les battre dans les unes comme on les a battus aujourd'hui. Dans la vérité. Voilà. Parce que nous sommes les enfants de Dieu. On n'a pas nos mains sales dans le sang. On n'a pas nos mains dans des faux trucs. Nous, on croit en Dieu. Pour Dieu qui a créé le ciel, la terre, l'eau. Le ciel, la terre et l'eau. Si eux aussi marchent sur cette terre. Je vous laisse faire le live, je reviens après. Dieu là fera notre palabre. Ok, merci de nous avoir fait dire ça. Hey. Voilà. On n'a rien fait de mal à quelqu'un. Alors si ces personnes ils boivent l'eau. Merci beaucoup ma chérie. Ok, donc à plus. À plus. Donc, si ces personnes ils mangent, ils boivent l'eau, ils marchent sur la terre des hommes, et que le mal qu'il faut aux Ivoiriens, si Dieu n'est pas d'accord avec l'an 2025, ils vont dégager. Ils vont dégager du pouvoir, tranquille. Voilà, je donc dis, c'est un avertissement de Jean-Louis, Dieu. j'ai une petite motion. Je dis. On dit quelqu'un est libéré, il y a d'autres qui sont fâchés. On peut faire ça. On s'en fout, on dit quelqu'un est libéré. Il est libéré, il a gagné son procès. Il y a d'autres qui vont gonfler le bruit. Mais je dis moi, je veux Jean-Louis. Monsieur Wahi qui ouvre son micro pour nous dire concrètement comment il a eu ses baisses, il rentre chez lui à la maison, il est libéré, d'accord, mais on veut plus de détails. Ouvrez votre micro. Merci. C'est fort. C'est fort. Merci. C'est dosé. Hé, les blancs là vont appeler la police ici. Hello, vous m'entendez, non? Je reviens, je vais aux nouvelles, je reviens. Ok, à tout à l'heure, Jean-Luc. Allez-y, monsieur Wahi, on vous écoute. Oui, Clarisse, c'est ce que je disais. J'ai dit, la France doit faire réparation à Gbagbo Koné.
Babo Koné a gagné devant la justice française, ils vont faire réparation. Quitte à Babo Koné de sortir et puis de décider soit qu'il est là en France ou bien soit qu'il s'en va. Mais réparation sera faite. Les papiers qu'on pense qu'il n'a pas là, c'est là même, il a le double même de ce qu'on pense qu'il n'a pas aujourd'hui. Donc déjà, c'est gagné. J'ai suivi des panels, tu sais, la désinformation, c'est ce que je disais à l'autre qui parlait de, non, il y avait des informations qui n'étaient pas vraies, comme ça. Je lui disais, la communication a un objectif et un but. Hein. Et le camarade, il sait communiquer. Il est offensif dans la communication et c'est un pion, je veux dire, c'est un meneur de jeu. Regarde, il y a des panels RHDP où je te parle actuellement. Ils sont en train de te dire que non, les gars disent les libérer, mais on ne sait pas d'abord, hein, parce que ces affaires sont au centre de rétention. Il faut d'abord qu'ils arrivent au centre de rétention avant de. Mais c'est n'importe quoi, ils racontent. Attends, vous êtes rentrer au centre de rétention. Tout ce que. Allô, vous m'entendez? On vous entend, mais entrecoupé. Parfaitement. Toutes ces images que vous voyez là, toutes les personnes que vous voyez actuellement, la scène qu'on vient de vous montrer, tout ça, c'est au centre de rétention. Par contre, on est déjà dans le centre de rétention. La seule chose qui reste à faire, c'est de parquer ces affaires, signer les trucs et sortir. Mais ils font de la contre-communication, de la propagande pour dire, il n'est pas encore au centre. Ils ont perdu et c'est fini. Et nous, on dit gloire à Dieu. Moi, je dis encore, et je vais répéter, on a fini le cas Babo Koné, parce qu'on avait gagné ça il y a longtemps. Clarisse, chez les Nyambo, on dit, il sait. On dit vraiment, tu as fait le travail, merci. Dominique est descendu. J'étais dans une zone trouble. Je voulais répondre à Dominique. Parce que j'étais sur un call où il y avait même les Dominiques et il y avait tout le monde là. Qui commençait à un moment à avoir peur et la désolidarité commençait. Non, on lui avait pas dit, c'est nous, on a commencé avant lui. J'ai dit, mais fuck off. Aujourd'hui là, on dit que, non, il est dangereux parce qu'il y a 1 million de personnes qui ont vu une vidéo qu'il a fait. Ils n'ont qu'à savoir que ce n'est plus 1 million de personnes qui vont voir Babo Koné. Hein. Tout le monde veut l'entendre. Donc, c'est 10 millions de personnes. C'est des milliards de personnes qui seront connectées maintenant. Ils ont rendu, et puis chacun a son étoile, tu vois. Et j'ai entendu, Clarisse, c'est ton live, donc je ne veux pas dire certaines choses. Sinon, je peux citer des noms. On va parler, on est ici pour connaître la vérité. Voilà, nous, on s'en fout. J'ai vu des gens comme... J'ai vu des gens comme les JJ. Comment ils s'appellent Hervé JJ. J'ai vu des gens comme les Marie-Jeanne. Les Marie-Jeanne. J'ai vu des gens comme les... Oui. Mais il ment. Comme il peut dire qu'il y a des encagoulés. Comment vous pouvez parler de votre frère comme ça de façon dénigrable? De façon... Non, nous, on a commencé la lutte avant eux. Quand eux sont venus là, eux, ils pensent que quand on les... Des gens remplis de méchanceté, de haine. Il a un problème de réseau, hein. Oui, il a un problème de réseau, franchement. Il a gagné aujourd'hui. Conseil là, on s'en fiche. Quand il a gagné là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que... Ça veut dire que c'est suivi de ses baisses. Voilà. Il est Clarisse, je peux prendre quelques minutes. Bon, on laisse son grand frère Guidignon parler parce que je pense que il y a un problème de réseau. Allez-y, grand frère. Ok, bonjour à tous. Tapotez, s'il vous plaît, c'est la fête. Mettez beaucoup de cœur, beaucoup d'amour. Ok? Ouais, tapotez le live, soutenez le live, partagez au maximum. Voilà. Alors, ce qui s'est joué au tribunal administratif, c'est simple. C'est l'annulation de l'OQTF et de l'IRTF du préfet. C'est-à-dire que le tribunal administratif a annulé l'obligation de quitter le territoire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le préfet doit régulariser la situation de Babo Koné. C'est tout. Voilà ce que ça veut dire. Maintenant, ça dit libre à lui maintenant de vouloir rester en France ou bien de vouloir partir. Mais juridiquement aujourd'hui, le Conseil d'État a cassé l'OQTF. Donc il doit pas quitter le territoire. On doit régulariser sa situation. Ça, c'est une obligation. Voilà. Donc ça, c'est vraiment une victoire pour lui, pour que sa situation administrative soit régularisée. Voilà. Le reste maintenant, ce sont les avocats qui vont gérer. Bon, ce qui se passe actuellement, c'est juste de la paperasse, la procédure pour pouvoir réunir toutes les pièces pour que c'est-à-dire que si le Conseil d'État a infirmé la décision, il sera libre dans les heures, dans les minutes à venir. Donc voilà un peu. Donc normalement, il doit avoir ses papiers dans les jours à venir s'il fait la demande à la préfecture. Voilà ce que je voulais dire.
Normalement, mais ils doivent lui donner un récépissé qui Clarisse, que lui-même, c'est j'ai que la vidéo de l'avocat. Mais moi, je pense que les avocats mettre. vont prendre ça en charge directement hein, pour la demande pour chose, comment on appelle, la régularisation de ces documents. Hein. Ils vont prendre ça. Généralement, quand ils te défendent, ils procèdent ainsi. Si, l'avocat l'a dit. Je suis sur la page de l'avocat. Et selon ses explications, effectivement, Souleymane Gbagbo est effectivement libre. Oui. Kindra, avant que tu partes sur l'avocat, je veux rajouter quelque chose là. Quand tu as parlé, ça va couronner. Désolé pour mon réseau qui vacille. Hein. Je suis tellement... C'est ce que je disais, grand frère Boudion, avant que vous montez. Et c'est juste. Donc, régulariser Gbagbo Koné, ce n'est même plus une question. Ça, c'est un droit. En fait, c'est dû à Gbagbo Koné. Aujourd'hui, où on entend parler, c'est dû à Gbagbo Koné. C'est lui qui va décider, effectivement, s'il compte rester en France ou bien il peut quitter le territoire, effectivement. Mais la décision qu'on vient de prendre là, c'est une décision forte juridiquement. Parce que le Conseil d'État, c'est vraiment le dernier juge administratif. Le tribunal administratif, c'est vraiment le dernier juge. Bon, maintenant, ils peuvent porter l'affaire devant le Conseil d'État, mais c'est un appel. Non, excuse-moi, j'étais loin du téléphone, je peux te faire une motion. L'avantage dans cette décision, c'est quoi? On veut attendre plus de détails. Mais non, mais l'avantage, c'est qu'il va avoir ses papiers. C'est tout. 1, il va pas quitter le territoire. 2, s'il fait la demande, le préfet doit lui donner ses papiers, doit le régulariser. Voilà. Tu comprends? Ça, c'est l'avantage. Donc, Gbagbo Koné vient de remporter une véritable victoire juridique. Voilà. C'est tout. Avant même de sortir de là, ils vont lui remettre un document pour ne plus qu'il soit contrôlé et être... Non, mais de toute façon, à partir du moment où le tribunal administratif a cassé le jugement, enfin, l'OQTF, il est libre, il peut circuler. Parce que, normalement, il avait un rendez-vous à la préfecture en septembre. Donc, ça va raccourcir. Voilà, ils vont refaire tout. Et puis, c'est qu'il est sûr, il sera pas inquiété par la police. Oui, il est là. Donc, il y a plus de problème au niveau de ses papiers. Il aura ses papiers. Oui, parce que là, ils vont lui donner un récépissé avec une date. Absolument. Il aura ses papiers automatiquement. Là, c'est obligatoire. Oui, c'est ça. Bon, on n'a pas lu l'arrêt du tribunal. Faudrait qu'on lise plus l'arrêt en détail, parce que quand le tribunal donne une décision là, il y a des explications, il y a des compléments qu'ils mettent. Voilà, c'est ça, en fonction de ça, les gens vont agir. Mais les avocats, ils sont là pour ça. Donc, ce que tu dois savoir, c'est qu'il va avoir ses papiers. C'est tout. Draman a perdu. Draman et ses disciples. Attends, je vais faire une motion. Je dis bonjour, le aide. Je peux parler? Attends, le aide. Je vais faire une oui, motion. c'est vrai. Kendra, il faut le laisser parler. Oui, attends, je vais faire ma motion. J'ai dit le aide. C'est pas mieux, vous allez continuer de rébellion. Dans les gens, c'est là-bas vous êtes fort. Parce que si vous venez dans la légalité, wallahi billahi, au nom du Dieu que j'ai invoqué pour la libération de ce monsieur-là, vous allez perdre. Ça chauffe pas. Parce que vous êtes dans le faux. C'est dans l'intimidation que vous pouvez prospérer. Pas dans la réalité et avec les droits de l'homme. C'est pas possible. OK? Voilà. Donc, nous, on est contents. Ok. Bonjour à tout le monde. Bonjour à mon frère Boutignon. Bonjour Clarisse, Kendra, Madame Ouattara. Bonjour à tout le monde. Vraiment, je suis content pour la bonne nouvelle. Et surtout, merci à vous tous. Merci à toi, Clarisse, pour le combat. C'est ce que je disais la dernière fois sur ton panel. Je disais que tu es une personne qui est juste, qui aime l'homme. Seulement, certaines de tes sorties, c'est parce que tu as été choqué, tu as été frustré. Donc, tu as mené le bon combat et il fallait que je monte pour te dire merci. Merci. Et en avant, moi, j'attends ton ONG avec Kendra. Et puis, j'attends que tu arrives ici. J'espère que quand tu vas venir, elle ne va pas te cacher, elle va me faire signe. On va mettre l'ONG là en place. Ça, c'est clair. Voilà, va te cacher. Je suis là, j'attends. Ouais. Donc, à nous aller. Et encore, il y a un cyberactiviste aussi du PDCI qui a été arrêté au pays. Donc, a fait des... Gbagbo Koné, ça a noyé un peu pour lui. Puisque Gbagbo Koné, c'était à l'international. Donc, on va retourner au pays pour... Gbagbo Koné, tu te manques de qui? Vas-y, frère, vas-y. Et pour le combat, vraiment merci beaucoup. Effectivement, comme Kendra dit, le RDR va toujours perdre parce que même dans les arguments, le RDR ne peut pas. La seule chose que le RDR peut faire, c'est la violence. Donc, argument contre argument, ils ne peuvent pas. Donc, et aussi au plan international, ils n'ont jamais gagné des procès. Si c'est pas seulement en Côte d'Ivoire où ils distribuent les 20 ans comme des petits pains.
Donc, merci à vous tous et on est ensemble. Ok, d'accord. Ok, merci beaucoup, Max. Merci beaucoup, Max. Ok, merci, frère. Qui voulait parler? Ouais, merci beaucoup, Max. Merci beaucoup, Max, pour avoir rappelé le problème du petit Macron Ier qui est embastillé dans les mains de la justice ivoirienne. Là-bas où le pays... Avant que... Étoile nous avait dit qu'il a été relâché, non? C'était pas pour ça? Non, il n'a pas été relâché, il a été déféré. Il a été déféré à la MACA. Vous vous rendez compte? On porte plainte par diffamation. On vient chez toi à la maison. On prend ton matériel informatique. On prend toutes tes affaires. On t'amène à la PLCC. On met un mandat de dépôt. On te met un mandat de dépôt. On te défère à la MACA. Sans un débat contradictoire. Attends, il y a Clarisse qui dit Clarisse. Oui. En fait, lui qui m'a donné l'information, là, c'est un fils de Bion. Est-ce que tu comprends? Donc, quand il a donné l'information, il m'a dit qu'ils l'ont libéré. Donc, en même temps, moi, j'ai donné l'information. Au moment où je vais me rendre compte qu'il est à la PLCC. Tu comprends? On a veillé sur ton panel. Donc, du coup, là, c'est un bioniste qui a donné une fausse information pour ne pas qu'on insiste sur l'information qu'il a été arrêté. Voilà. Excusez-moi pour le bruit, je suis sur la route de voyage comme ça. D'accord. Ok, donc c'était pour ça, c'était pour te dire ça. D'accord, voilà, parce que quand il a donné ils ont donné l'information, lui il est venu nous donner l'information. Oh non, on pensait qu'il était avec nous. C'est maintenant les gens sont en train de montrer leur vrai visage. Il nous a dit non, il a été libéré, rien que pour ne pas qu'on insiste. Donc c'est après qu'on a fini de parler de Suleiman là, c'est là maintenant qu'on s'en va se rendre compte qu'il a été arrêté et qu'ils même ils l'ont dépéré. D'accord. Ok. Merci ma chérie. Il y a un sang qui est là. Merci ma chérie. On va le mettre en grand. Yeah! En soi, c'est un vrai, il est sur le terrain. Moi, j'aime les gens comme ça qui sont sur le terrain. C'est de ça qu'il s'agit. Quel drapeau prend ton vol, tu as quitté au steak pour venir ici. Les plaisantés qui les intellectuels de TikTok. Vous allez montrer sous les. C'est de ça qu'il s'agit. Vous savez qu'on a gagné. Bravo les gars, bravo à vous. Bravo à vous les gars, merci pour le combat. Bravo à vous. Bravo. Merci. Le B52. Bravo. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Adieu la force toujours. Merci à vous. Merci beaucoup à vous. Le combat continue. On a Moi, je fais ça. Depuis dimanche, non, les enfants de la Côte d'Ivoire sont frères. Et comme ils sont frères précieux, ça chauffe pas. C'est pas les gens sales. Bravo à l'équipe de Clarisse. L'équipe de Clarisse, bravo à vous aussi. Bravo à vous. Insa, pardon, dis un mot pour les illettrés. Dis un mot pour les illettrés. J'ai trop parlé de moi. On s'est moqué de moi. Vas-y, Insa, dis ça. Je t'ai dit, Clarisse, si tu as besoin d'une information, contacte-moi. Donc, on est là. Il a reçu un appel. Bouche B. Voilà, on parle. Boboka. Les juges de TikTok, où vous êtes, on veut vous voir. Ils sont où? On veut les voir. Ils sont où? On veut les voir. Sortez, on va vous voir. Nous, on vous cherche. Les juges de TikTok. Merci, vraiment, bouche B. Merci, à ce soir, Clarisse. Je te donnerai plus d'informations. Non, merci, Clarisse. Merci aux vaillants soldats. Des vrais soldats. Vraiment, gros bisous à toi. Et merci pour le travail bien fait. Merci. Vous êtes partis, vous avez c'est l'Afrique qui gagne. Merci à vous. Merci à vous. Merci beaucoup. Voilà. Les Ivoiriens sont debout. La libération de la Côte d'Ivoire commencer. On aime notre pays. On va pas reculer. Ok? On doit remercier aussi M. Wahi qui est resté avec nous pendant tout ce temps. C'était pas facile. Ah oui, voilà. Les informations. Non, mais c'est un devoir. Vraiment. Il a été là, il nous a remonté le moral, tout ça.
Balé Goli, on dit comme mon frère chéri, tu veux dire quelque chose, c'est fort, la joie est immonde. Je peux faire une motion? Je peux? Oui, vas-y. Voilà, j'étais en train de parler et j'avais des problèmes des réseaux là. Donc je disais que on a fini et maintenant on va parler franchement parce que il y a des grands frères vraiment qui ont montré des tas et des carences dans ce truc là. Ils ont même parlé des avocats, comme un gars comme Blé, Olivier Blé, qui s'assoit là pour stigmatiser les avocats de la défense. Un avocat qui défend, comment on appelle ça, Franklin Nyamsi, qui est venu intervenir dans ce cas là. C'est un avocat qui a l'habitude, je veux dire, qui sait un peu comment ça se passe avec la France africaine et avec d'autres tendances. Mais ils nous ont dit ici, même hier, Olivier nous a dit ici, non, on s'est présenté avec un avocat comme ça, donc déjà ça va cacher le dossier. On s'est présenté avec, on a parlé de, par exemple, le Mali, on a parlé de bouquet de billets d'avion, mais c'est qu'ils ne savent pas, et c'est que je leur explique depuis, et puis ils ne veulent pas comprendre. Et puis ils ne veulent pas comprendre, ce sont des stratégies. Une stratégie de défense est basée sur des palliatifs. On vient par exemple, on dit, bon, le juge pose des questions. Et si on vous accorde pas ça, si on vous accorde pas ça, le juge là, c'est de la jurisprudence qu'il fait. Donc c'est de l'interprétation qu'il fait par rapport aux preuves qui sont déposées et par rapport aux antécédents. Alors quand le juge pose certaines questions, on dit oui, nous on voudrait par exemple, le camarade dit que si il doit quitter le territoire, ok, il n'y a pas de souci, mais il veut aller au Mali. Tu penses que le juge est fou? Le juge comprend qu'il veut continuer la lutte. Le juge comprend qu'il est engagé. Il n'a pas peur. Il a seulement peur pour la vie qui est risquée en Côte d'Ivoire. Donc le juge comprend. Quelqu'un qui dit ça, qui a ces fondements-là, c'est pour dire que ma cause est juste. Si vous voulez aller sur l'aspect politique, je plaide une cause qui est juste. Mais si c'est l'aspect administratif, ok, je suis prêt à quitter chez vous, mais je vais demeurer dans l'aspect politique. C'est ce que ça veut dire. C'est ce que ça veut dire. D'accord? Donc, quand on dit, par exemple, on a choisi le Mali ou on a choisi l'État, les gens voient l'histoire de le Mali qui serait en porte-à-faux avec la France, mais on s'en fout, le Mali, c'est un pays. Et c'était l'individu en face qui dit, je veux aller. Donc, il est en train de dire, je ne veux pas être muselé. Parce que pour moi, rester en résidence surveillée ou bien rester quoi que ce soit en France sous des conditions, c'est être muselé. Aujourd'hui, on est allé avec le PTF, on a gagné, c'est fini. Il n'y a plus de pression pour lui. Comme un homme libre, il peut choisir d'aller où il veut. Mais en plus, il sera régularisé dans sa situation. S'il veut faire 100 ans en France, il va faire 100 ans en France. Si aujourd'hui il veut aller, mais c'est en train, Babo Koné est en train de leur dire que je sortirai de là, mais en sortant de là, je vais toujours avoir le mot à dire. Je vais toujours me prononcer si ce qui se passe dans mon pays. C'est de ça qu'il s'agit. Quand on a un camarade qui est aussi battant, qui se lève aujourd'hui, toi, Olivier Blair, on a fait parler de Babo Koné, il vient nous dire non, que le président du PPA, le camarade représentant, pardon, pas président, camarade représentant PPA, c'est Ilobo, doit démissionner parce qu'il nomme quelqu'un qui n'a pas de papier. Mais diantre, le PPA, c'est un parti politique ivoirien. Comment on va lui expliquer ça? Il est ivoirien et puis c'est une organisation politique. Je peux mettre Clarisse Lobo dans mon organisation si je pense que oui, elle a de la haine, elle peut mobiliser. Si toi, Olivier Blé, tu n'es pas d'accord avec ça, mais on s'en fiche. Quel est ton parti? Et puis tu vas chercher ceux qui sont français de souche ou bien qui sont je ne sais pas quoi pour les mettre dans ton parti. Mais on est dans une lutte. La lutte, c'était la libération du camarade. Aujourd'hui, c'est fait. C'est tout. Maintenant, chercher à savoir si les cheveux longs du camarade, ses cheveux sont longs ou bien c'est coiffé, c'est pas coiffé. Diantre, c'est ce que nous on te demande. Et puis venir mettre en cause des trucs de la défense. Les gens sont restés sereins. On est resté sereins jusqu'à aujourd'hui. Babo Koné est sorti. Clarisse, merci encore. Oui, Awali, je vais faire une petite motion. Ok, je vais répondre à ceux qui disent que Babo Koné n'a pas de papier, il a été nommé et tout. Je vais vous répondre, ok? Comme toi tu es là, c'est ta maison, on a deux personnes qui sont là. On va donner la parole à Badio Goli et puis on se ok. Goli, tu es là, mon frère, tu es sur le terrain. Oui, je suis là. Mais je m'en vais où? Mais un micro là. Il ne pas ça. Il n'a pas trouvé quelque chose pour me mettre dedans. Moi, il ne veut pas. Hein. Madame, pardon, il faut faire ton micro. S'il te plaît. Oui, vas-y, frère, c'est fort. Bonsoir, Omar Clarisse. Et à toute l'équipe de Clarisse. Voilà. Voilà, merci à vous, ces braves dames. Depuis des jours, depuis combien de semaines, vous êtes au four au moulin, dans le combat. Ouais, grâce à Dieu aussi, notre frère a été libéré. Voilà. Ces moutons du RDL là, ils n'ont pas cru. Matin, quand je vois sur les panels même avec celle qui allait en Finlande là, vous la voir en train de jacasser là-bas. C'est un panel, on dit miel amer là. On dirait qu'elle connaît le droit. Pourquoi la taper pour toi, mais elle ne parle pas de ça. Voilà. Et puis si parlait matin encore, elle dit quoi même? Elle a quoi celle-là? Il dit quoi même? Il va aller où? Il va. C'est 10 ans maintenant. Ouais, s'ils sont trop fâchés même, ils vont dire
tiens 20 ans, jamais vu. Ouais, jamais vu dans le monde. Ils m'ont dit, tiens 20 ans, beaucoup de 20 ans. Parce qu'il a vaincu Goliath. Comment tous les Ivoiriens sont quelqu'un, parce qu'ils dénoncent la mauvaise gouvernance d'Alassane Ouattara. Et les gens disent non, ils critiquent. Non, mais il insulte. Il insulte. Mais parmi vous, là, qui n'a pas insulté aussi? Il n'a pas insulté. Oui. Ils insultent les gens ici. Ils disent que papa de Kimi dit ils vont prendre la tête de Gbagbo Laurent pour jouer le ballon. Là, dit shérif même, il laisse jour et nuit Gbagbo Laurent et son ballon. Il insulte la mère de Gbagbo, la vidéo même est là. C'est de quoi vous parlez? Mais la VA, là, nous aussi, là, il y a la VA avec nous aussi. Mais on dit faisons la politique autrement. Et puis merci au monsieur qui parlait de ce bouffon de quoi là, ce milliardaire de France. Celui qui a nourri tout le monde en France ici. Le milliardaire de TikTok. Depuis le premier jour, il laisse Gbagbo Koné. Au fait, c'est l'aigreur. Gbagbo Koné, il a trouvé beaucoup de personnes dans ce combat via TikTok et via les réseaux sociaux. Mais chacun a son étoile. C'est son étoile qui est là. Quand Dieu te bénit, là, personne ne peut contre toi. Il est quitté de nulle part, oui, mais il est arrivé, là où il est arrivé, là, personne ne peut arriver là. Voilà pourquoi ce monsieur-là, ce milliardaire-là, il est aigri. Depuis des semaines, il s'est pris des panels dans panel. Non, il va être extradé. Non, les avocats là, non. Mais l'avocat, il a joué un jeu d'échecs, un jeu de dames, un jeu de bluff. Quand il a dit que, même Gbagbo Koné même a dit aussi que lui veut partir au Mali. Il est sorti. Gbagbo Koné aussi a dit que lui veut aller au Mali. Je dis aller au Mali. Il est sorti. Mets-toi en gramme. Mets-toi en gramme. Il est sorti. Le ballon. Il est. Ouais, Seigneur, merci. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. C'est 2-23. C'est fini. C'est fini. C'est fini. C'est fini. Je suis fier. Je suis fier. Je suis fier. C'est fini. Il me reste 20 ans. C'est 20 ans de papier. Je vous dis mes frères, ne faites pleurer. C'est l'amour que Dieu nous a donné. Si on peut nous ensemble pour de vrai, sans hypocrisie. C'est l'amour. Ouais. Faris, je n'arrête pas de pleurer. Voilà sa valise. Voilà sa valise. C'est là-bas. C'est bon. Il avait valise. là-bas. Ça mérite 5 000 €. Ça mérite 5 000 €. Merci à vous. C'est un enfant béni. C'est un enfant béni. Voilà ses affaires. Voilà ses affaires. Voilà ses affaires. Voilà les affaires. Voilà les affaires. Oh Seigneur. Aujourd'hui, là, c'est pas Yoruba, mais c'est Yorokai. Il ne faut pas couper. Elle a coupé. Elle aussi, elle a coupé vite comme ça. Clarisse, tu aimes bien. Vraiment. C'est à Dieu la force. C'est à Dieu la force. Où elle est là? Où elle est là? Il n'avait pas sorti. Pour partir en France là-bas, on peut faire ça. Ils sont cru qu'il n'avait pas sorti. Les personnes qui ont cru qu'il doit le rapatrier, il est là. Vous avez vu, c'est le milliardaire de la France. Dans la valise était là-bas, tout ça là. Ils étaient pas Oui, c'est 2-23 était là-bas. C'est comment? Pardonnez. C'est 2-23 était là-bas. Excusez-moi, mes frères, pardonnez. Il est sorti. Il est sorti. Mais tu sais, maman Clarisse, son avocat a joué un jeu d'échecs. Quand il a dit, même donc on a dit, que je vais aller au Mali, pendant que la France et le Mali, là, ils n'ont pas de bons rapports. Mais et pas ça veut dire, en Côte d'Ivoire, où vous voulez m'amener là, c'est pas bon pour moi là-bas. Automatiquement, la France, c'est un pays de droit. Ils ne vont pas l'envoyer quelque part. Et ils sont sur les panels en train de raconter leur vie. Vous dites non que vous êtes de l'opposition. Mais tu n'aimes pas quelqu'un là. On dit on l'a arrêté pour le mettre en prison. Pour la même cause que tout le monde défend là. Pour la même cause que tout le monde se bat contre pour le même système là. Que le départ d'Alassane Ouattara et le RDR RADP.
Mais toi, tu te dis opposant, tu te mets sur des panels pour dénigrer quelqu'un. Là, pour toi, là, c'est sorcellerie maintenant. C'est devenu la sorcellerie, la plus sorcellerie. Et vous tous qui êtes allés sur les panels pour dire que non, ils vont l'extrader, non, son avocat vaut rien. Il a eu le meilleur avocat. Voilà. Puis le meilleur avocat encore, c'est Dieu. Merci à toutes les mamans et à tous les papas qui ont prié, gêné pour sa libération. Et demandé à Dieu de pouvoir libérer notre frère. Merci aussi à l'avocat qui a fait son travail. Et merci à l'équipe de Clarisse Noupo. Et toi aussi, merci à toi parce que tu as veillé. Voilà, toi aussi, tu mérites au moins 5 000 euros. Même. Tu mérites au moins 5 000 euros là. Merci aussi, je mérite 5 000 euros là. Il le met dans la voiture, il s'en va chez lui. Soyez bénis. Soyez bénis. Merci, amen. Merci, Amina est bénie. Il est sorti, il est dans la voiture. Vous allez parler. Très bon, ce matin, mon téléphone sonne. Nina dit, Clarisse, c'est où on dit à procès, on dit en bas. Paul lancé panel. Eh, Nina, gros bisous à toi. Merci à Kendra, voilà, qui a toujours. Oui, attendez, vous allez parler. Merci à Kendra surtout, voilà, qui m'a vraiment soutenu, hein, voilà, qui m'a vraiment motivé pour dire, ah, maman Clarisse, il faut qu'on se lance dans la bataille parce que vraiment, cette affaire-là, ça concerne tous les Ivoiriens. Merci à Kendra pour son soutien. Merci à Nina Ebuni. Merci à Dame Ouattara. Merci à Étoile. Merci à Reine des Jeux. Merci à toutes les dames. Merci à maman Naomi Vétiédé. Merci à toute l'équipe. Merci à Rio, voilà, notre petit garçon, même si, voilà, on le lime, mais il est tout le temps là, le seul survivant des Gors, d'après Kendra. Le seul survivant des Gors. Merci à Rio. Merci surtout à Monsieur Wahi, vraiment, hein, merci. Merci à vos frères, j'ai donné. Ah, Edith, il ne faut pas oublier Edith aussi. Merci à Edith Dedenia, merci à Chic Dame, merci à, voilà, à chose, maman, c'est lourd, c'est fort, il n'y a pas les bêtés, hein, c'est fort, c'est pas facile. Merci à toute l'équipe de Clarisse Noupo, merci au frère Badje Goli, voilà, qui vient de temps en temps pour nous apporter son soutien. Merci à toutes les dames, merci à tous les donateurs, merci à Kendra qui m'a donné 2 canards aujourd'hui, merci à tous les donateurs d'aujourd'hui, merci à tout le monde, vraiment. La seule chose la plus importante, c'est d'arriver, ok? Nous avons affaire à un despote, nous avons affaire à un dictateur, et quand il s'agit de l'un de nos frères, que l'Afrique en termes de publicité, tout ce qu'on a à faire, c'est de s'investir. Voilà, on ne peut pas rester indifférent devant une situation pareille. Moi-même, personnellement, j'ai coulé des larmes, surtout quand j'ai vu la photo de Gbagbo Koné, où il était arrêté auprès du poster du président Laurent Gbagbo. On peut tout dire de Gbagbo, mais de toutes les façons, il reste nos parents, hein. Voilà, ces gens restent nos parents. Donc, quand j'ai vu sa photo, lui, il était arrêté auprès du poster du président Laurent Gbagbo, puis il a fait la photo. Quand j'ai vu ça sur les réseaux, moi, ça m'a vraiment touché parce que voilà, vous voyez, voilà, c'est un fils de la Côte d'Ivoire, c'est nos petits frères. Moi, en tout cas, moi, c'est mon petit frère. Vous avez vu son âge, c'est mon petit frère. Voilà, donc, il fallait que je ne pouvais pas rester indifférent devant cette situation. Et encore, ce qui m'a encore plus motivé, quand il montait dans le fourgonnette, là, où il a soulevé le poing, son poignet de main, voilà, comme Nelson Mandela, Patrick Lumumba, ça montre qu'il a encore le courage de continuer le combat. On doit chasser le despote Dramane de la tête de la Côte d'Ivoire. Ce monsieur doit partir. Et nous, les Ivoiriens, de toute façon, on s'est fait aujourd'hui une famille à travers les réseaux sociaux. Un jour, on doit se retrouver dans notre pays, comme d'habitude, hein, comme au beau vieux temps, hein, sous les arbres, hein, les dimanches. Vous savez, en Côte d'Ivoire, après le week-end, dimanche, à partir de 14h, 13h, on est sous les arbres en train de boire du bon vin Valpierre. Ah oui, moi, je prends le vin, hein. Voilà, en train de boire du bon vin Valpierre avec qu'est-ce qu'on mange là? La viande, c'est quoi? Chèvre, voilà, viande de chèvre. Hein, voilà, donc ça va arriver. La Côte d'Ivoire sera libérée et les Ivoiriens iront dans leur pays. Comme merci aux frères Jedomi, merci à tous ceux qui sont là, merci à tous ceux qui nous ont apporté les soutiens, merci à tous ceux qui ont soutenu notre panel. Hein, voilà, nous on est dans nos petits coins, on fait nos trucs, hein, mais Dieu merci, notre communication va tellement loin. Et à bas les envoyer les disciples du RDR, ceux qui nous envoyaient les disciples pour qu'ils viennent nous détourner de nos combats. Allez-y dire au RDR, à vos patrons, à vos envoyés que Clarisse c'est une personne immanipulable. Voilà, personne ne peut me manipuler. Je fais ce qui vient de mon cœur. Je suis une personne quand je suis beaucoup mon intuition. Donc moi, on me détourne pas. Quand vous me voyez, j'allume le PPR Dibé. C'est parce que quand le PPR Dibé est sur le mauvais chemin, je les allume. Voilà, ça n'engage que moi. Donc, ne pensez pas que parce que j'allume le PPR Dibé, je vais aller au RDR. Jamais, ok? Voilà, je pourrai jamais aller au RDR. Merci surtout, voilà, au grand frère Soulé de Paris, vous voyez, c'est une seule chose qui nous réunit ici. C'est vrai que je suis fâché avec lui, c'est mon grand frère, on se parle pas. Mais voilà, vous avez vu tout à l'heure, voilà, il était là. Donc, c'est comme ça. C'est ça la Côte d'Ivoire, c'est ça les Ivoiriens. Donc,
Et tous comme un qui est Dramane Ouattara, il doit dégager à la tête de la Côte d'Ivoire. Point barre. Point barre. Dramane doit partir. Donc, merci à tout le monde. Et je pense que il est que le 15, 13 heures. Ah, on a encore le temps. Parce que je dois sortir bientôt là. Et arrête! Je dois sortir bientôt pour partir en ville. Hein. Je vais aller faire coiffer mon fils. Demain, je suis à Paris. Tout est arrangement, le courrier a disparu. Tout est arrangement, il n'est pas arrivé. Mon fils est sorti. Je vous remercie. On n'a pas dormi la nuit. On va répondre la chanson. On doit chanter ensemble. On doit a disparu. Oui. Ouvrez tout le monde quand ouvrir les micros, elle va chanter, on va répondre. Tout est arrangement. Mais ouvrez Tout est arrangement, le colis n'est pas arrivé. Tout est arrangement. Le colis a disparu. Il a disparu. Le colis a disparu. Tout arrangement. Le colis a disparu. Le colis a disparu. Mon fils est le colis a disparu. Le colis a fraya. Tout arrangement. Le colis a fraya. Le colis a fraya. Tout arrangement. Ivoirien. Ivoirien, qui êtes-vous? C'est nous. C'est du nous. Macron va signer sa nationalité. Attendez. Est-ce que vous savez que c'est la police qui a escorté le petit? J'aurais appris tout à l'heure. J'aurais appris ça. Pour aller chez lui. Il était escorté comme un président et il sera dédommagé. Tout arrangement. Macron va signer sa nationalité. Tout arrangement. Adieu toute la force. Le colis a disparu. Tout arrangement. Le colis a disparu. Le colis a fraya. Le colis a disparu, la rue Les Pics est devenue vide. Il n'y a plus personne dans la rue Les Pics est vide. Mon fils est escorté. Mon fils il y a l'avocat qui parle là. Je peux faire passer ça. Escorté. Non, on a déjà. Fais passer l'avocat, fais passer le tout puissant avocat. On a déjà. Attendez, okay. Le prophète là va parler. Monsieur le prophète, bonsoir. Oui, il y a un prophète là. Vous avez la parole, monsieur, parce que c'est Dieu. Moi, en tout cas, j'ai invoqué le nom de Dieu dans cette affaire. Voilà. J'arrive les filles, j'arrive mes enfants, je m'en voir parce que le cortège est en train de démarrer. Ok, il n'y a pas de problème, on vous attend. Fais-moi descendre, je reviens. Maman mia. Shalom à vous. Que Dieu vous bénisse. Amen. Et sa grâce et sa paix soient sur votre vie au nom de Jésus. Amen. Et vous envoie toujours à soulever le flambeau très haut pour le combat de la liberté. Amen. Vous savez, nous, notre travail là, c'est comme Babou Koné. Voilà. Nous allons pour la libération des armes. Amen. Et les gens comme Babou Koné sont là pour la libération de l'Afrique et du monde entier. Mais ce que je veux dire, c'est que si vous pouvez, vous trouvez Babou Koné, dites-lui à partir de, comment on appelle ça, cette libération, qu'il change un langage, parce que tout langage a un impact spirituel. Un impact spirituel. Et quand il dit dans son slogan Yoromani, ça veut dire beaucoup de choses. Et c'est spirituel. Mais papa, Yoromani, c'est pour ton parent. Oui, ça veut dire que le temps est mauvais. Ça veut dire que le temps est mauvais. Ou bien les lieux sont mauvaises. Donc, qu'il change ce langage et qu'il dise maintenant Yorokani. Yorokani. Ouais. Yorokani. Deuxièmement, qu'il ne change jamais le nom de Babou sur son nom. Amen. Il ne change jamais. Autant de fois, nous étions des enfants quand nous savons que Babou a fait la prison. Oui. Mais toutes les fois qu'il a fait la prison, il est sorti victorieux. Parce que son combat est noble.
Donc le combat de Gbagbo Koné est noble. Il ne sera pas en paix, mais il est en train de faire un combat très noble. Donc il a Dieu avec lui et les véritables serviteurs de Dieu derrière lui. Les véritables imams derrière lui, les véritables enfants de Dieu derrière lui et les véritables enfants de l'Afrique derrière lui. Donc il n'aura jamais la honte. Comment on appelle ça? Il ne fera jamais la prison. Voilà. Il associe toujours Gbagbo à son nom et à son combat. Je bénis le nom de l'Éternel pour tous ceux qui l'ont soutenu de loin ou de près. Et vive la Côte d'Ivoire, vive Gbagbo Koné et vive la paix. Amen. Hein. Amen. Amen. Je me suis abonné à vous. J'ai vu que vous êtes abonné à moi. C'est une grâce. Moi, je viens de me réabonner à vous. Pour ne pas vous perdre. Si je m'abonne pas, abonnez-vous au papa. Voilà, c'est important. Hein. Je viens de m'abonner. Amen. On a besoin de ça. Merci. Ah, je remercie le Dieu d'Israël. Vient d'arriver. Faut laisser c'est moi qui est arrivé, ma soeur. Depuis, moi, je dormais, tu sais à quelle heure qui était sur le panel? À 3 heures. J'étais à l'intérieur. Oui, on a fait le combat spirituel hier. C'est bon, c'est dosé. Dès qu'elle vient de me réveiller, je suis tombé sur ton panel. Tu as vu, je l'ai dit hier. Que Gbagbo Koné va sortir. On dit pourquoi il ne va pas sortir, il va pas te dire Dieu avec lui. Parce que nous sommes des enfants de Dieu. Nous, on ne va pas faire maraboutage pour qu'il sorte. Mais le Dieu qu'on a en haut, il va sortir. Ils m'ont traité de tout, non. Il était la seule. Mais à la fin, on a pris la victoire. C'est la même victoire en 2025. Il ne veut pas. Ça sera pour nous. Le fameux est tombé. La masse est tombée. Ceux qui m'ont dit, ils m'ont traité. Toi, tu te connais. C'est ta soeur qui est classée. Vous dénigrez les gens. C'est pour toi. Aujourd'hui, on dit Gbagbo Koné va sortir. Mais il est sorti. On dit 26 jours, mais Dieu a fait 2 jours. Vous voyez comme Dieu est fort. La victoire, c'est pour nous. C'est pas un débat. C'est pas un débat. Aujourd'hui, il y a les traités. Dieu est fort. Dieu est fort. Merci, chic dame. Dieu est fort. Dieu a sa main dedans. Et on a eu la grâce d'avoir un prophète sur nos panels. Kendra, est-ce que ça s'appelle une grâce, ça? Ah, c'est une grâce, hein. Parce que, Clarisse, j'ai dit que, ça y est, j'étais en train de, bon, désolé, mais j'étais sous la douche et tout. Mais l'affaire de Gbagbo Koné est venue dans ma tête un coup. J'ai tellement prié, pleuré, appelé au secours. Parce que je me sentais tellement impuissante, à part ma pauvre voix, face aux menaces du RDR. Vraiment, j'ai dit, Dieu, si c'est toi, je prie chaque matin avant de sortir de chez moi. Si je fais mon signe de croix chaque matin et que j'invoque ton nom et que je te mets sous ma protection, je m'humilie, je fléchis de genoux et puis j'appelle ton nom chaque matin et puis je glorifie ton nom là. Faut faire sortir le monsieur là. Faut le faire sortir. Faire le sortir. Faut manifester ta gloire. Et j'aimerais rendre témoignage. Il a fait. Et il a toujours fait. Je suis en détresse, je suis je suis en incapacité en tant qu'humaine. Donc, je veux que tu prennes le contrôle. Parce que là, c'est au-dessus de moi. Et c'est pourquoi quand je monte sur les panneaux, je n'ai pas peur de aider, ok? Je n'ai pas peur de aider. Je dis ce que je pense. Vous ne pouvez pas nous intimider, ok? Parce que dans ce combat-là, on n'est pas que physique. C'est à plusieurs niveaux. Voilà. Nous, on n'a rien. Mais on va gagner toujours. Notre pays, on ne peut pas l'abandonner dans votre main. Donc moi, vraiment, ça confirme et ça me réconforte dans ma position. Voilà, on est dans le bon combat. Voilà, l'intérêt de la nation va toujours primer au-dessus de nos petits problèmes. Et ça, c'est le message que le RDR doit retenir. Et c'est le message que je voulais faire passer. La liberté d'expression, nos droits communs vont toujours primer sur nos petites personnes. Et moi, ça, c'est ma position, au fait. Je peux rentrer les PPAC ou quoi, mais je ne... Ça veut dire mon pays ou rien. Mon pays ou rien. Et Gbagbo Koné en faisait partie. C'est une figure parce que je vous dis que s'ils avaient reçu à faire ce qu'ils voulaient faire, nous, on était... Ça veut dire, toi, tu parles. Ils vont commencer à nous intimider, à nous menacer. Donc, ce combat-là, on devait le gagner, on l'a gagné. Et ça, c'est une victoire. On continue, c'est pas fini. Dramane Ouattara va tomber. C'est ça aussi l'objectif. Et on va gagner. Soyez réconfortés. À chaque fois qu'on fait un pas, ça veut dire que, voilà, on avance au fait.
C'est ça. Donc, ça fait 2-0. On a récupéré Johnny. 105 francs. Il est revenu à ses sentiments. 105 francs. On l'a pas payé. Lui-même, il s'est levé. Il dit, je vais me battre pour mon pays. C'est de ça qu'il s'agit. On a marqué 1-0 à Johnny. On a marqué 1-0 à Yorkani. Il dit, on a qu'à dire Yorkani. On a marqué 1-0, ça fait 2. Donc, on continue. OK? La liberté n'a pas de prix. Et nous, on est dedans. On ne va pas laisser notre pays dans votre main. Moi, je vous ai dit, on ne va pas accepter. Vous avez fait 15 ans, c'est bon. C'est fini. Allez-y, prenez vos baluchons. Vous êtes enrichis. Prenez vos trucs et puis allez-y. Mais comme qui règne par le paix, périt par le paix. J'ai 10 minutes ici. Dans 10 minutes, j'ai mon bus. Je vais faire coiffer mon fils parce que je t'ai dit demain, je vais à Paris. Si, c'est ça. Tu peux faire passer la parole rapidement, chacun 2 minutes. Voilà, donc on va faire passer la parole parce que Clarisse va faire. Mais on a gagné, ça c'est le message. Voilà. Donc, n'oubliez pas, on reprend à 18h le live. Je peux vous donner le communiqué? Oui, maman, vas-y, demain à 6h, on reprend le live à 18h jusqu'à demain à 6h. Demain, voilà. C'est fort, on va péter le champagne. Voilà, donc aujourd'hui c'est la fête et merci au prophète. Kendra, attends, la dame va lui communiquer là. Donc on va passer la parole. Oui, il n'y a pas de souci. Allô. Ici madame. Le studio Pakora. Pakora, la mère de Soulé Gbagbo Kone. Ici le studio Pakora. Je vous dis, je vous informe que Maître Tan vient de dire tout à l'heure, il a lu le communiqué. Et là, il a dit, Gbagbo Kone est libre de tout. La route de Bamako est fermée pour le moment pour Monsieur Gbagbo Suleiman Kone. Et ici, il sera dédommagé 1500 €. Il sera dédommagé à 1500 € et Suleiman Gbagbo Kone aura ses papiers en bonne et due forme. Donc, je vous donne juste le communiqué final, l'essentiel. Vous allez voir sur les autres panels le communiqué qui vient d'être lu par Monsieur le procureur ou Madame la procureuse et Madame la procurate. Donc, ici, fin du studio, l'essentiel est dit. Mon fils Suleiman Gbagbo Kone est libre de tout. Merci, maman, ça mérite un son. Écoutez. On a bien gagné. T'as gagné. T'as vraiment sonné. Oh, victoire. La pluie va tomber. Aujourd'hui là, ils sont foutus dans ma main. Écoutez ça. Il faut appeler aussi l'Esprit de Dieu. Hein? Amen. Dans ce monde plein de fous. Amen. Alléluia. Dans ce monde plein de fous. Nous vivons dans un monde plein de cris. Oh, ta présence, oui, Voilà mon âme. Clarisse, fais-moi descendre. Les gens m'ont abandonné. Merci beaucoup. Merci à vous tous. Merci à vous tous. Amen. Merci, maman Clarisse. Merci. Amen. Tu étais un homme. Je salue aussi Rebecca. Rebecca aussi, c'est quelqu'un. C'est l'homme aussi. On va faire une dernière prière et on va reprendre le live à 20h, à 18h jusqu'à 6h du matin parce que je vais péter mon champagne en direct. C'est fort. Kana, tu m'as envoyé là, il m'a retiré l'argent là, c'est fort. En tout cas, retire et puis bois ton champagne. Je vais acheter mon champagne. C'est le sang de l'agneau. Faut boire ton champagne. Il a fait un quinté Rio. C'est où? C'est dosé. Le seul survivant des gars. Yeah. C'est fort. Bon, on va attendre. Le papa va pas. Oh, il est 8 minutes. Mon bus vient. Donc, le papa va faire une prière de 3 minutes parce que je dois partir. Vas-y, papa, prophète. Merci. Éternel Dieu de miracle, Dieu de bonté, Dieu de miséricorde, je prie, Père, pour ta fille Clarisse et tous ceux qui sont montés sur son panel et tous ceux, éternel Dieu de gloire, qui ont mis des commentaires. Que ta paix, ta grâce soit sur leur vie au nom de Jésus. Je prie, éternel mon Dieu de gloire, qu'il y ait la victoire en Afrique et qu'il y ait la victoire dans la vie de Gbagbo Kone et tous ceux qui sont des
combattants de la liberté, Seigneur Jésus, sois toujours à leur côté. Je déclare maintenant, toi qui as dit que tu es le père des orphelins, le mari de la veuve et le père des voyageurs, je déclare que Seigneur Jésus, tous tes enfants qui sont à l'étranger, garde-les, protège-les. Et que Seigneur Jésus-Christ Nazareth, ce pourquoi ils se sont déplacés, ils ont payé leur billet d'avion, Seigneur. Ils reviennent au pays, tous les mains chargées, au nom de Jésus. Je prie que le pays là où ils sont, Seigneur Jésus-Christ Nazareth, le ciel s'ouvre pour eux, au nom de Jésus. Et que la terre leur donne les meilleures productions, dans le nom puissant de Jésus. Que cette journée soit une journée, oh oui, éternel mon Dieu de gloire, de paix, de paix, de paix, de paix. Au nom de Jésus. Vive la Côte d'Ivoire, vive l'Afrique, vive Gbagbo Koné. Amen. Amen, 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 amen. Papa, tu vois comment Dieu est merveilleux. Dieu a fait on va retarder. Et puis voilà. Merci, papa. Amen. De toutes les façons, merci, papa. Merci. Je me suis abonné. Et j'espère qu'ils sont abonnés. Le reste de panel, je m'arrête au panel. Le panel, on va reprendre à 18h le panel, mais on va se séparer avec ce son de David, Nestor David. Rendez-vous à 18h, sinon 20h. Aïe. Mon Dieu, j'ai besoin de ta paix. Attendez, il y a une maman qui a monté, on lui a... Maman, pardon, il faut ouvrir ton micro rapidement. Mais je dois fermer. Maman, tu es là? Je dois fermer, on va reprendre le panel à 18h. Donc, est-ce que vous pouvez parler rapidement? Parce que je suis là, mais je suis dans le transport. D'accord, donc à 18h. Ok, à 18h, revenez, on va reprendre le live, on va péter le champagne. Voilà, donc je vais mettre... Bravo à tous, Dieu merci. Amen. J'ai acheté des thons sans attirer, j'ai moins de poisson simple aujourd'hui. Viens, mon mari, c'est fort, c'est lourd. Mais Clarisse, oui. Clarisse. Oui, maman. Ils vont couper jeune à ton midi. là, il avait sauté hier, hein. Oui, les gens m'ont signalé, c'est pas grave. Oui, mais c'était pour empêcher le gars là de parler. D'accord, maman, à 18h, tu reviens, je vais reprendre le live à 18h. Il y a une préoccupation, je dois partir dans 5 minutes, donc voilà, mon fils vient dans 5 minutes. J'ai une information à te donner vite, et puis tu as parti. Vas-y, Rio. Quand j'ai passé tout à l'heure, j'ai vu tout ce que si assis que j'ai assis là-bas en train de m'époque, il a fermé son panel là. Ok, à 18h, on se rattrape. Je t'en supplie.